L'autobrasserie peut prêter à rire lorsqu'on envisage notre tube digestif comme un alambic, capable de produire des levures et de l'alcool en quantité socialement punissable, mais c'est pourtant bien une réalité scientifique, un syndrome même très embêtant. C'est un processus assez comparable à ce qui est utilisé dans une brasserie classique, où on fabrique de l'alcool à partir de micro-organismes. Ces micro-organismes, ça peuvent être des bactéries ou des levures qui ont la capacité et la machinerie en eux, dans un processus de fermentation, de produire de l'alcool à partir des sucres ou éventuellement des fibres. Heureusement, les autobrasseurs sont plutôt rares et les autorités le savent désormais. L'argument vaporeux ne fonctionnera donc pas pour tout le monde, à moins d'une preuve médicale. C'est négatif, c'est parfait. S'il vous plaît. Ça reste un phénomène excessivement rare. Et je ne pense pas qu'il va falloir en faire une généralité. Et maintenant, tout le monde qui a un contrôle d'alcoolémie qui est positif va pouvoir se référer à ça et de dire « Moi, j'ai des mauvaises bactéries dans mon intestin qui produisent de l'alcool, je ne suis responsable de rien. » Non, je pense que c'est un peu exagéré. D'autant que pour cet avocat spécialisé en infraction de roulage, les arguments de défense, même pertinents, restent très difficiles à faire entendre au juge. Je vous invite alors quand même à prendre conseil auprès d'un avocat. Je trouve que les juges sont malheureusement dans leur majorité peu ouverts à la contestation. Il y a, et je les apprécie beaucoup, des juges courageux qui partent vraiment de la présomption d'innocence et qui écoutent l'argumentation juridique qui permettrait de mener un acquittement. Mais ce n'est pas facile et ça ne court pas les tribunaux, si je puis dire. Ceci dit, la loi prévoit bien la contestation d'un PV. Les assurés en protection juridique, se sentant dans leur bon droit, ne devraient donc jamais hésiter à faire plaider leur bonne foi. La protection juridique peut être très utile puisqu'elle va permettre que l'avocat soit payé par la compagnie d'assurance. Quant à contester, il faut des bonnes raisons de contester. Et il y en a beaucoup. On a beaucoup d'arguments à développer devant les tribunaux, mais il faut qu'ils soient sérieux. Faire mousser un policier lors d'un alcotest en lui signifiant que vous êtes en train d'autoproduire une cuvée spéciale Noël risque donc de très mal passer.